j'aimerais revoir ici un petit souci qui se passe à l'export dans Unreal. Donc, quand on exporte en FBX, euh, eh bien, en règle générale, c'est ce qui va afficher. Donc, c'est-à-dire un personnage qui n'est pas lissé. Or, dans Maya, vous avez bien pourtant utilisé un smooth preview. Vous voyez, quand j'appuie sur la touche 3, je suis en smooth preview. Et c'est ça qu'on voudrait avoir dans Maya. Alors, le problème, c'est que dès que vous avez un skin, ici, vous voyez, votre skin, eh bien, déjà de base, Unreal ne va pas faire votre smooth preview. OK. Donc ça, c'est une chose. Alors, si c'est sur un objet simple, donc par exemple, si je prends un bed cube, vous voyez ici, et que je fais un smooth preview, que je l'exporte, smooth preview comme ça, pouf, et que je l'exporte dans Unreal, ça marche, vous voyez, il n'y a pas de skin, donc ça en est bon, ça fonctionne. Mais pas quand il y a un skin. Alors, bah facile, je vais simplement faire un petit smooth dessus, et ça va passer. Eh bien non, ça ne passe pas, vous voyez. Tout ce qu'il y a au-dessus du skin n'est pas lu par Unreal. Ah, c'est embêtant cette histoire. Donc, que faire? Eh bien, la solution est assez simple. On va exporter en alambic pour avoir notre lissage. Et on va exporter en FBX pour avoir les matériaux. Alors, en parlant de ça, je vous remercie Daphné pour son petit robot. Je trouve ça sympa de faire avec ce petit robot-là l'exemple. Et j'ai remplacé les matériaux. Hein. Si j'ai donné des noms, si body, on a de l'orange, body blue et les yeux. D'accord. Donc je vais sélectionner mon robot, faire File, et je vais faire un export sélection en FBX. Et je vais l'enregistrer ici. Je vais l'appeler Billy FBX. Comme ceci. Voilà, je me tracasse de rien. Ah, il me calcule quand même l'anime. Peu importe. Ok, je vais dans Unreal et je vais importer alors donc sur le bureau mon Billy FBX. Et dans les paramètres, je ne veux pas l'anime, donc Skeletal Mesh, je ne le veux pas. Par contre, tout en bas, ce que je veux bien, c'est les matériaux. Je pense qu'il y a moyen de cocher quelque chose. Je regarde juste si c'est à ce niveau-là qu'il faut cocher. Matériel, local, create matériel. On va faire create new matériel, import all. Voilà. Et alors, on a body, body blue et le Lambert. C'est marrant, il l'a pas renommé. Donc, je vais faire un petit rename là-dessus. Voilà, eyes. Ensuite, voilà, j'ai les matériaux. Le FBX ici, j'en ai pas besoin. Je vais déliter. Ensuite, je retourne dans Maya et je vais lisser ça. Donc, je vais faire un smooth. Ici, je vais le faire à 2. Ok. Donc, on a bien une anime ici. Hein. Et donc, je sélectionne juste le perso et je vais faire. Donc, je suis dans Modeling, Cache, Alambic Cache et je vais faire Export Sélection to Alambic. Alors, je vais juste faire sur 100 frames, hein, comme ça, ça va faire court. Et ici, ce que vous pouvez cocher, c'est ces trois-là. UV Right, Right Color Sets et Right Face Sets. On va faire Export Sélection. Je vais aller l'envoyer là. Un Billy ABC pour Alambic. Le range, on est bon. Et on a les mêmes paramètres ici. Donc je vais faire Export.
Voilà, il va calculer jusque 100. Voilà, donc il a calculé les 100 frames. Je vais pouvoir aller dans ici Unreal. Alors je vais essayer de l'import directement là-dedans. Donc import to game, Billy ABC. Voilà, et alors ici c'est Geometry Cache, hein, donc c'est animé. Jusque 100 c'est parfait. Et le truc qu'il faut c'est Create Material, Find Material. Et alors il y a encore un petit paramètre. Je vais essayer de le retrouver. Vous décochez Flatten Tracks. Ça, c'est très important si vous voulez que ça fonctionne. Il faudra que j'analyse un petit peu ce que c'est. Pourquoi il fait ça et à quoi ça sert, je ne sais pas trop, mais on va le décocher. Donc, je vais faire import. Voilà, il l'a importé. Je vais le glisser ici dans l'espace et je vais faire une rotation de 90 degrés, comme ceci. Alors, par défaut, si j'appuie sur Play, on a bien un mouvement, ok. Ça c'est chouette et en plus, on voit que le personnage il est lissé. Ah, ça c'est nickel, il bouge et il est lissé, c'est très bien. Et alors ici, on a des éléments de matériaux. Élément 1, élément 2, et il s'agit du même matériau appliqué ici. Donc ce que je vais faire, c'est mettre par exemple, alors on va essayer Eyes, on va mettre sur l'élément 0 et voir si ça match. Voilà, ça match, mais on n'est pas sur le bon. Donc je vais le mettre sur Body. Voilà. On va mettre sur celui-là. Et Eyes là-dessus. Voilà, donc maintenant on a un objet, un personnage avec des textures. Il est lissé. Donc ça c'est nickel. On remarque qu'il y a une astérix hein, ici. Ça veut dire que la texture, le matériau n'est pas sauvegardé. Donc ici, ce qu'il faut faire, alors, quand je double-clique dessus, eh bien, j'ouvre l'éditeur de matériaux et je peux alors, ici, je pourrais importer mes textures et glisser, par exemple, ici, dans Base Color, la texture appropriée et sauvegarder. Alors, pour terminer, ce qu'on peut faire, hein, tant que j'y suis, c'est qu'à chaque fois, je dois appuyer sur Play pour voir mon animation. C'est pas comme ça qu'on va travailler. Donc, je vais aller ici dans Add Level Sequence. Je vais sauvegarder ici, Save. Et là, on a le séquenceur. Je pense qu'ici, en sélectionnant le robot, Billy ABC, je peux le glisser dans le séquenceur. Et c'est ici, Geometry Cache Component. Voilà, comme ceci. Et alors, logiquement, ça devrait bouger, je pense. Oui, donc ici, c'est bien, non pas Geometry Cache Component, mais bien simplement Geometry Cache. Ok. Et donc ici, on a notre animation qu'on peut lire et ajuster si nécessaire. Ça va? Donc voilà, bon travail.